Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources des abîmes, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices, jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Chers amis, voici ce que nous enseigne le catéchisme. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même, il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, il est la lumière qui les illumine, il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Mais très honnêtement, de vous à moi, qu'est-ce que cela change pour nous de savoir que Dieu est Trinité? La question n'est pas si incongrue qu'il n'y paraît. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la place de la Trinité dans notre vie spirituelle. Le Dieu auquel je crois et je m'adresse, qui est-il? S'agit-il de Dieu en général, tellement général qu'il en devient un concept indéfini et flou? En gros, l'architecte de l'univers, celui qui a tout créé, car il faut bien un commencement et un principe organisateur. Ou bien, s'agit-il de la Trinité, à savoir les personnes divines, un Père, un Fils et un Esprit? Certes, me direz-vous, l'initiative vient de Dieu. C'est lui qui veut se révéler à nous ainsi, Trinité. Nous ne pouvons qu'en prendre acte. L'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière, vient de nous dire l'Évangile. Et connaître la vérité, c'est savoir qui est vraiment Dieu. Qui est vraiment Dieu? Dieu s'est révélé à nous Trinité, car il est Trinité. Et par amitié pour nous, il ne veut rien nous cacher. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu du Père, je vous l'ai fait connaître. Dieu s'est révélé à nous Trinité, pour nous donner de mieux le connaître, afin de mieux croire en lui, de mieux espérer en lui, de mieux l'aimer. Plus encore, en se révélant Trinité, Dieu nous apprend non seulement qu'il est unique, ce que nous savons déjà depuis quelque temps quand même, mais également qu'il est trois personnes. C'est ça qui est nouveau. Quand il nous dit qu'il est Trinité, Dieu nous dit qu'il est personne, avec un P majuscule, il est personne. Or, à la différence de l'individu, la personne est un être de relation, un être de communion avec autrui. Ce qui caractérise les trois personnes divines et ce qui les distingue, ce sont justement les relations qu'elles entretiennent entre elles. Il y a un Père, qui est tout amour. Comme il est parfait amour, et que le plus grand amour est de se donner soi-même, le Père ne peut que se donner totalement, parfaitement. Ainsi, il engendre le Fils. Le Fils se reçoit totalement du Père, et comme il est l'image parfaite du Père, il est lui aussi tout amour et don de soi. À son tour, il se donne totalement et parfaitement au Père. Et de ce don perpétuel d'amour entre le Père et le Fils se dégage comme un souffle l'esprit d'amour qui unit le Père et le Fils. Alors, chers amis, je repose la question. Savoir que Dieu est trois personnes unies entre elles par des liens d'amour, de don et de connaissance, qu'est-ce que cela change pour moi? Eh bien, cela change entre autres que nous trouvons ici une réponse à nos possibles doutes. Nous faisons tous l'expérience de la difficulté de croire en Dieu, surtout lors des périodes de sécheresse spirituelle, au point que la question surgit parfois dans le fond. Dieu, il existe? Existe-t-il? En réalité, cette question ô combien angoissante en masque une autre qui est souvent la vraie question. La question n'est pas « Dieu existe-t-il ?» mais « Est-ce que moi, j'existe pour Dieu ?» Le plus dur n'est pas toujours de croire que Dieu existe, la raison peut le reconnaître. Non, le plus dur est de croire que Dieu m'aime et me connaît. Et cet acte de foi, ou plutôt cet acte d'espérance, est bien plus difficile à poser. Au plus fort des doutes et des angoisses, Dieu peut bien être l'architecte de l'univers et le créateur du monde. La belle affaire, aurait-on envie de crier dans un accès de révolte. Au plus fort des doutes et des angoisses, je suis tellement seul, Dieu est tellement absent. Comment croire, comment espérer qu'il se soucie de moi?
en se révélant Trinité, Dieu m'apprend qu'il est personne. En tant que personne, il vient instaurer une relation personnelle avec moi, relation qui a pour modèle les relations des personnes divines entre elles. En se révélant Trinité, Dieu m'apprend qu'il instaure avec moi une relation de personne à personne, une relation d'ami à ami, une relation d'amour, de don et de connaissance. Ainsi, par exemple, lorsque Dieu dit « Ton nom est gravé dans les paumes de mes mains, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » C'est bien à moi qu'il le dit personnellement. « Ton nom est gravé dans les paumes de mes mains, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » C'est bien un ami qui parle à son ami. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui me parle à moi. En se révélant Trinité, Dieu m'apprend qu'il est une, ou plutôt trois, personnes qui désirent ardemment établir une relation personnelle avec la petite chose que je suis, le petit être que je suis. D'où la nécessité pour moi, en retour, de personnaliser cette relation à Dieu. Je n'établis pas une relation, il ne m'adresse à un concept flou, abstrait, distant, mais bien à un Dieu personnel, un Dieu Père qui par amour pour nous a donné son Fils unique et qui a fait de nous des justes par la foi, un Dieu Fils qui nous a donné la grâce d'être nous-mêmes fils de Dieu, un Dieu Esprit qui a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Comme l'écrivait le pape Benoît XVI, Dieu n'est pas solitude infinie, mais éternel événement d'amour, un éternel événement pour moi. Alors que la bénédiction de ce Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.